Eh ben, on va passer au guide pratique alors. Comme ça, pour ceux qui ont envie de faire, la même chose ou en tout cas de se rendre compte de certains points, pratiques, eh ben, on y va. Alors, d'habitude, c'est combien d'heures d'avion, quel décalage? Ha, ha, ha. Donc combien d'heures de route pour aller, de chez vous, à votre première étape? Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Après, nous, on l'a fait, petit à petit. Ah oui, OK, vous aviez déjà fait une partie, oui. On est passé en Bretagne chez des amis avant de partir. Oh, c'est une dizaine d'heures, j'imagine? C'est 8h30 exactement de la Normandie pour aller à San Sebastian. Bon, pas de formalité, pas de vaccin, rien de particulier. L'Espagne, c'est cool, c'est à C'est côté. facile. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on part, comme vous avec, une tente de toit, dans un pays comme l'Espagne, mais en général, en fait? C'est quoi le truc indispensable pour vous? Ben, on part tellement, nous, tellement à la route, c'est tellement sans rien qu'on part avec, 2 shorts chacun, 3 t-shirts. Si après tout ce qui est, l'aménagement de la voiture, pour pouvoir cuisiner et être autonome, on va dire. Enfin voilà, tout ce qui est réchaud, un bidon d'eau. Le bidon d'eau, c'est hyper important pour pouvoir, s'hydrater, tout le temps parce qu'en plus on y a été, il faisait très chaud. Nos gourdes, enfin voilà, l'eau est hyper importante, j'ai envie de dire. C'est marrant, je t'ai pas posé la question avant, mais ça aurait dû me titiller. Les sanitaires, parce que vous pouvez vous doucher, ça c'est pas mal, mais comment on fait quand on n'est pas en camping? Eh ben, franchement, c'est très facile et dans le monde entier maintenant. J'expliquais ça justement à mon frère il y a pas longtemps en disant qu'à notre époque, les sanitaires sont vraiment bien faits et bien entretenus et les toilettes publiques, il y en a partout, 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 partout. Et on n'a jamais, jamais, jamais eu de soucis. Et le début de ce voyage, bah, c'était ma mauvaise période. Donc j'ai eu 3 jours où pour le coup, le pipi nature, c'était pas très fun et donc il fallait que je trouve des toilettes et j'ai jamais eu de soucis. L'activité à faire absolument avec les enfants sur un parcours comme celui que vous avez fait? Ben nous, on fait beaucoup de randonnées. Nous, on est très, très fans de randonnée. Donc, les itinéraires en général qu'on fait, c'est pour prévoir aussi de marcher, de randonner, voilà, de lâcher la voiture. Notre but, là, on a trop roulé pour nous parce qu'il faisait trop chaud, et cetera. Donc, on a fait beaucoup trop de voitures. Notre but, c'est de poser la voiture et de marcher toute la journée, en gros. Enfin, voilà, nous, c'est vraiment les randonnées, qu'on aime le plus faire en famille. Et chercher des lacs quand, vous avez C'est trop ça, chaud? des points d'eau, des lacs et des rivières. Côté sécurité, on en a un tout petit peu parlé sur les filles qui avaient un peu peur, si vous êtes quand vous êtes en camping sauvage, elles ont pas envie de dormir, toutes seules, dans la voiture. Est-ce que, en tout cas, il y a eu des moments où, à part dans les remplaces, où, tu as pas été, super sécure? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, tous les campings sauvages qu'on a fait, on s'est pas du tout senti en insécurité. Il y a des moments où on était vraiment tout seul, mais vraiment tout seul et on n'a rien enfin voilà, il s'est rien passé. D'autres moments où on était avec d'autres voyageurs qui faisaient comme nous et en général, c'est des gens qui sont respectueux, qui sont, donc non, c'est les filles avaient peur d'être un petit peu «loin de nous» entre guillemets quand elles sont dans la voiture. Mais franchement, Martin qui a dormi dans la voiture beaucoup, il a jamais, jamais eu de frayeur, ni d'animaux, ni de Oui, vous en avez rencontré d'ailleurs non, des animaux? non, on Non? s'est levé un matin, on était, dans le désert des Bardenas, avant d'aller dans le désert, on s'est posé donc juste avant le désert. On était un peu en hauteur, justement au-dessus du désert et le matin, on entend des bruits, voilà, on ouvre la tente et là, en fait, il y a un troupeau de moutons qui est passé, devant la voiture, mais je sais pas quoi, il y avait des centaines de moutons, de brebis, enfin, je sais pas. Ah oui, ça peut faire du bruit. Ça faisait un peu de bruit et bon, les bergers à notre époque, maintenant, ils les suivent en 4x4. OK. Voilà, donc le berger était à l'arrière avec son gros 4x4 là, mais c'était assez marrant, c'était assez original de se réveiller et d'ouvrir, comme ça et de voir, tout le troupeau de moutons passer à côté de la voiture. Ils sont vraiment passés juste à côté, on était dans le troupeau, quoi. Heureusement qu'ils ont pas essayé de grimper. Oui, ils marchaient, ils Ils étaient ont juste fait une brèche pour, vous c'est ça, ouais, entourer. limite. Non, ils sont tous passés du même côté, mais ouais, c'était assez incroyable. Après, on a vu, beaucoup d'oiseaux, des gros oiseaux, des gros rapaces, mais c'est tout. Votre camping préféré, sur ce parcours? Est-ce qu'il y en a eu un qui était plus sympa que les autres?
Notre camping préféré, bah, peut-être justement celui qui était sous le château, à Loiret, qui était un petit camping. Il y avait une petite piscine, il y avait pas grand monde, c'était assez nature. Voilà, après, ça dépend ce qu'on cherche. Nous, on cherche vraiment le plus nature possible et le moins de monde possible. Après, celui de Laredo, il était génial aussi. Il y avait une grande piscine, pas loin de la mer. Celui-là, si on cherche un camping pour y rester une semaine, celui de Laredo est vraiment sympa. Et surtout qu'il y avait le cirque à côté. Enfin, il y a plein d'activités en fait à faire à Laredo. Donc celui de Laredo est pas mal quand on est posé. Les spécialités culinaires à pas manquer, à part les tapas? Les tapas, alors si à Compostelle, on a quand même retrouvé les empanadas qu'on avait découvert en Amérique du Sud. Donc voilà, mais évidemment empanadas, tapas, enfin, nous c'est tout ce qu'on aime. On mange bien en Espagne. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a pas de problème. Tout ce qui est charcuterie, c'est fou. Côté budget, on s'attend à quoi? Et ben côté budget, nous on fait très 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 léger puisqu'on est en voiture, qu'on paye on paye très peu de camping. Et ben côté budget, je t'avoue que j'ai pas fait le. On se doute que c'est pas des semaines à 10 000 €, hein, clairement. Non, 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 c'est à 5 en tout pour les 3 semaines. On en a peut-être eu pour 4 000 peut-être. Entre l'essence, C'est ça. la Il y a l'essence, nourriture. le péage, la nourriture, quelques campings, quelques visites. Oui, en plus, vous êtes plutôt axé rando, donc c'est même pas les visites qui vous coûtent cher. Non. Faudra prévoir la Sagrada quand même la prochaine fois. Oui, ouais, non. Tu nous en as raconté une petite pendant ce voyage, mais est-ce que tu en as une autre, une anecdote qui t'est arrivée donc dans peut-être le tour du monde ou d'autres voyages et dont tu te serais bien passé? Bah, pendant le tour du monde, oui, il y a c'est Anaé aux Philippines qui s'est fait piquer par une méduse, pas très cool. Mais on a su qu'après que c'était une méduse mortelle, Oh, mais mon Dieu. elle avait le bras lacéré. Et comment vous avez fait? Et ben, en fait, elle nageait, en plus, c'était en fin de journée, donc on avait enlevé les t-shirts d'eau, là, anti-UV, et cetera, parce qu'il y avait plus de soleil, et cetera. Et puis, bah, là, elle se met à pleurer, sachant que Anaé est pas très sensible à la douleur. Donc, bon, voilà, quand elle pleure, c'est qu'il y a quelque chose, et cetera. Je savais qu'il y avait des méduses, mais je savais pas quel type de méduse. Et du coup, je la sors pour aller dans l'hôtel. On avait un hôtel vraiment en bord de plage, etc. Puis là, les locaux, on était à Port Barton, qui est un tout petit village très typique, pas touristique, voilà. Tous les locaux qui viennent vers nous et qui nous disent jellyfish, jellyfish. Bah oui, oui, je pense que c'est une méduse. Oui, oui. Et puis là, on arrive dans l'hôtel. La nana de l'hôtel nous saute dessus et elle met Anaïs sous la douche et elle met du vinaigre tout de suite. Elle nous a vu arriver, elle a su. Donc elle a mis du vinaigre sur le bras de Anaïs qui a arrêté de pleurer instantanément. Donc il faut le savoir, le vinaigre pour les piqûres de méduses, c'est magique. Ok, super tips. Ouais, ouais, ouais. Et après, elle a pris du marc de café et elle m'a dit de frotter. Et en fait, quand j'ai frotté, j'ai le tentacule qui était enroulé autour de son bras, qui était, mais long, il devait faire 50 centimètres. Enfin, il était immense, immense. Mais c'était horrible. Donc, j'ai dû le dérouler du bras pour l'enlever. Et puis, vraiment, je te dis, il était hyper long. Et donc, voilà. Bon, après, on a frotté avec le marc de café. Elle disait plus rien. On n'est pas retourné dans la mer. Elle s'est baignée dans la piscine. Et puis, moi, tous les soirs, je faisais mon petit post Instagram, mes petites stories, etc. Et donc, je raconte cette petite anecdote. Je pose mon téléphone, on s'endort. Et puis le matin, je prends mon téléphone, je regarde tous les messages que j'ai. Et puis là, j'ai pas mal de messages qui me disent tu connais les Jellybox? Non, je connais pas les Jellybox. Bah regarde sur Internet. Et là, je regarde et en fait, il s'avère que c'est une méduse mortelle et qu'on était en plein dans la zone des Jellybox. Mon Dieu. Donc là, je saute de mon lit. Les enfants étaient dans un bungalow à l'autre bout de l'hôtel. Donc je cours dans le jardin. J'arrive et là, Anaï qui dormait comme un bébé. Et il s'est rien passé. Et en fait, il s'avère que la nana de l'hôtel vient me voir et elle me dit ça va la petite? Je dis oui, oui, ça va. Elle me dit ça devait être un bébé du coup. D'accord. Ok. Voilà. Et en fait, c'est des méduses. Si elles te piquent ici, bah, le poison, il va directement dans le cœur et en moins de 5 minutes, tu fais une crise cardiaque. Voilà, voilà. Et après, j'ai une abonnée qui m'a dit, fais attention quand même, parce que moi, je m'étais fait piquer dans la nuque. Comme ta fille, ça allait bien. Et 3 semaines après, j'ai été prise de vertige, de nausées, etc. Et j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. D'accord. Donc, pendant 3 semaines, j'étais comme ça. Bah, tu m'étonnes. Et puis, elle a eu le bras brûlé pendant 1 mois. Waouh! J'aimais déjà pas les méduses. Enfin, personne n'aime les méduses, hein, dans l'absolu. Le lendemain, on avait prévu une sortie bateau avec snorkeling, etc. Et ben, c'est Chloé, sa sœur, qui voulait pas se baigner et elle qui sautait dans l'eau. Tout est normal.
Après, je lui avais pas dit, enfin voilà, moi j'avais minimisé les choses. Je lui ai dit qu'à la fin du voyage, qu'en fait la méduse qui l'avait piqué, elle était dangereuse. Je lui ai pas dit tout de suite. Ouais, bah, heureusement, c'était un bébé. C'était un bébé. Oh la vache. Ouais.